Mais il y a une chose, les 5 dernières minutes, que je voudrais que vous sachiez, que vous fassiez. Regardez-moi maintenant, vous me regardez, et laissez venir toutes les pensées et les jugements que vous pouvez avoir sur moi. C'est pas forcément noir, hein. Bon, tout ce qui vient, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est petite, elle est grande, elle parle trop vite, peu importe, ce qui vous vient. Hein? Mais ça peut l'être aussi, ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça n'a aucune importance. C'est bon? Ok. Maintenant, je vais faire quelque chose que je vous invite à faire vous-même. Quand vous êtes dans une situation difficile avec des gens qui vous renvoient des choses, c'est que de baisser vos barrières et d'être totalement vulnérable. Et je vais le faire d'une façon virtuelle pour que vous voyez comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, quand les gens nous jugent, c'est que souvent on a des barrières inconscientes, des protections si vous préférez. Et donc vous pouvez le faire en même temps que moi si vous voulez, mais moi je vais le faire pour que vous sentiez la différence. Donc je baisse mes barrières, d'accord? Je baisse mes barrières. Et je veux juste vous inviter à regarder si vous avez autant de pensées par rapport à moi. Est-ce que c'est pareil que tout à l'heure? Ou est-ce que c'est différent? Ok. En fait, la plupart du temps, les jugements, c'est toujours comme un effet miroir de ce que la personne peut avoir comme jugement elle-même sur elle. Et quand vous êtes dans une situation difficile, vous avez tendance à faire l'inverse. Nous avons tous tendance à nous protéger et à être comme ça, même si ça ne se voit pas. En fait, souvent on se dit, mais il ne faut pas être trop vulnérable dans cette vie, on va nous faire du mal. Soyez vulnérable, parce que dans votre vulnérabilité, vous allez pouvoir justement ouvrir votre cœur et tout accueillir, tout accueillir. Alors quelqu'un m'a dit, oui, mais si je fais ça, on va me donner un couteau dans le cœur facilement. Oui, mais si vous faites ça, on vous le donnera dans le dos. Donc, si vous avez peur qu'on vous donne un coup de couteau, ce n'est pas en faisant ça ou en faisant ça que ça changera quelque chose. Dans la vulnérabilité, est-ce que vous avez envie de faire du mal à quelqu'un qui expose sa vulnérabilité? Et ça, c'est un des outils extraordinaires d'Access Consciousness, c'est d'être dans le donner et dans le recevoir, dans la vulnérabilité, d'en poser des questions, d'en savoir mettre ses doigts sur la tête pour faire des barres électromagnétiques qui dissolvent les cristallisations de mémoire, et vous allez être vraiment surpris qu'à un moment donné, il n'y a plus besoin de savoir pourquoi on fait les choses, et on se rend compte que ça disparaît sans avoir l'explication finale de qu'est-ce qui a disparu. Mais finalement, c'est l'espace intérieur qui a changé et c'est la joie qui est retrouvée. Il y a quelque chose de naturel, c'est d'être totalement qui vous êtes. Et mon invitation, ce n'est pas d'aller changer le monde, c'est de libérer tellement l'être magnifique que vous êtes. Et je rejoins la personne qui a parlé avant moi. Nous avons une puissance incroyable et comme le disait Mandela, ce n'est pas de notre faiblesse dont nous avons peur, c'est de notre puissance, parce que si vous révélez votre puissance au monde et que vous marchez dans votre lumière, c'est sûr qu'il va y avoir des projections, des jalousies, des jugements. Mais maintenant, vous connaissez, point de vue intéressant. Et si vous avez ça, vraiment, je vous assure, il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Et justement, c'est un honneur, c'est honorer la conscience de nous avoir créés aussi incroyables que nous sommes, comme l'a si bien dit Max ce matin. Nous sommes des êtres magnifiques avec des tas de potentialités, mais nous devons retrouver notre droiture, notre lumière, notre force. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Nous le sommes, vous l'êtes. Et cette force, c'est le synonyme de confiance, joie, liberté. Merci.